membres de la famille de la foi du monde entier qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Bienvenue. Je suis Unam Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations. Aujourd'hui, les paraboles sur les secrets du royaume des cieux et les paroles de la réalité qui se sont accomplies sont transmises au monde entier à travers des vidéos sur YouTube. En raison de cette parole claire et raisonnable qui n'a été entendue nulle part ailleurs sur la planète, des pasteurs du monde entier ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et poursuivent des échanges actifs. En ce temps où s'accomplissent les prophéties du Nouveau Testament, à travers le pasteur promis qui a tout vu et tout entendu, le chemin de la vie est ouvert à tous les peuples, transcendant ainsi les frontières et les langues. Au fur et à mesure que vous réaliserez le vrai sens et la réalité des paraboles, comment les secrets du royaume des cieux étaient cachés, j'espère que cela deviendra dans votre cœur la nourriture de la vie éternelle qui ne peut être remplacée par rien au monde, et j'espère que ce sera un temps précieux qui fera augmenter votre espoir en le royaume des cieux. Avant le début de la conférence, prions avec le même cœur. Dieu notre Père Saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir donné votre précieux amour et votre grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement reconnaissants pour la grâce que vous nous accordez de pouvoir partager avec le monde entier cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. S'il vous plaît, accordez la grâce de Dieu à tous les pasteurs et tous les croyants du monde qui sont venus ici avec le désir sincère de réaliser la parole de Dieu et aidez-les afin que leur cœur en soit rempli. S'il vous plaît, déversez le Saint-Esprit sans limite sur les instructeurs qui témoignent de la parole et donnez à tous les croyants qui entendent ces paroles une réalisation sans limite. Nous croyons que ce sera un temps rempli du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Que Dieu soit avec nous du début à la fin de ce temps et soit glorifié. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder la parole intitulée « Leçon numéro 3, les secrets du royaume des cieux en parabole ». Dans Marc 4, verset 11, Jésus a dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère, le secret du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux, si vous êtes membre de la famille de Dieu, ne devriez-vous pas à tout prix connaître les secrets du royaume de Dieu? J'espère qu'aujourd'hui sera aussi un temps de grâce qui vous permettra d'acquérir une grande réalisation à travers la parole ouverte et d'abreuver votre esprit d'une douce pluie. Nous allons accueillir l'instructeur Deuk Sop Jong de la tribu de Jacques de Busan qui prêchera la parole de Dieu. Bonjour, pasteurs, séminaristes et fidèles qui espèrent le royaume des cieux. Bienvenue à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Deuk Sop Jong, un instructeur du centre, et j'ai été enseigné par le chef de la tribu de Jacques de Busan, l'une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Hee Lee. J'espère que vous écouterez bien l'explication des paraboles des secrets du royaume des cieux avec moi aujourd'hui, et que ce sera un temps précieux pour devenir un en Dieu. Avez-vous bien écouté la conférence sur les notions basiques de la Bible la dernière fois? Aujourd'hui, nous allons partager la parole ayant pour titre « Les secrets du royaume des cieux en parabole ». Commençons la leçon d'aujourd'hui en lisant ces versets sur les paraboles tous ensemble. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.
Amen. Dans la parole d'aujourd'hui, Jésus a parlé des secrets du royaume des cieux à travers des paraboles. Puisque ce sont les secrets du royaume des cieux, toutes les personnes sur terre qui souhaitent aller au royaume des cieux doivent clairement connaître le sens de ces paraboles qui parlent des secrets du royaume des cieux. J'espère que vous écouterez attentivement concernant les paraboles aujourd'hui et que vous deviendrez des enfants du royaume des cieux. Jetons un coup d'œil aux points principaux de la parole d'aujourd'hui. Les contenus clés de la conférence d'aujourd'hui sont les suivants. Premièrement, nous verrons la raison pour laquelle nous ne comprenons pas la parole, même après avoir essayé de la lire. Deuxièmement, pourquoi Jésus a parlé en parabole. Troisièmement, nous verrons les secrets du royaume des cieux écrits dans les 4 évangiles et dans l'Apocalypse. Quatrièmement, nous vérifierons quand et à travers qui nous pouvons voir la réalité des secrets du royaume des cieux scellés en parabole. Cinquièmement, le résultat de ceux qui ont réalisé les paraboles et de ceux qui ne les ont pas réalisées. Et enfin, sixièmement, nous regarderons des exemples d'explications de paraboles un par un. J'espère que vous écouterez les paraboles des secrets du royaume des cieux aujourd'hui, que vous réaliserez correctement le royaume des cieux et que vous deviendrez un dans le vrai Dieu. Toutes les Bibles que tous les chrétiens de la terre possèdent contiennent les mêmes paroles. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre lorsque nous lisons la Bible. Par exemple, dans Apocalypse 13, il y a des bêtes qui sortent de la mer et ce sont toutes des bêtes qui vivent sur la terre. Quand vous avez lu ce texte, l'avez-vous bien compris? Pourquoi des animaux terrestres tels qu'un lion, un ours et un léopard sont-ils sortis de la mer? Et dans Apocalypse 9, il y a des chevaux qui tuent un tiers des hommes. Les têtes de ces chevaux se trouvent sur leur queue. De tels chevaux existent-ils dans le monde? De cette façon, il y a certaines choses dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Alors, la Bible est-elle fausse? Jean 1, verset 1 dit que la parole est Dieu. Dieu ne peut pas nous donner une mauvaise parole, n'est-ce pas? La raison pour laquelle il nous est difficile de comprendre la parole, même si nous essayons de la lire, est que la Bible est écrite en parabole, sous forme de comparaison. Quand Jésus parlait à ses disciples, il parlait en parabole et il ne disait rien qui ne soit en parabole. Le mot parabole, en caractère chinois, signifie faire comprendre en comparant. C'est-à-dire que pour expliquer quelque chose, on emprunte les caractéristiques d'une autre chose similaire. N'appelons-nous pas généralement une personne très rusée un renard et une personne idiote un âne? De cette façon, nous utilisons également beaucoup d'expressions figurées au quotidien. Et même dans cette Bible, il y a beaucoup d'expressions en parabole comme celle-ci. Les bêtes d'Apocalypse 13 et les chevaux d'Apocalypse 9, que nous avons vus plus tôt, sont tous des prophéties écrites en parabole dans l'Apocalypse. La deuxième raison pour laquelle nous ne comprenons pas la parole, même après avoir essayé de la lire, est que les prophéties ne se sont pas accomplies et que les réalités qui se sont accomplies ne sont pas encore apparues. L'Apocalypse est un livre prophétique dans lequel Jésus a écrit ce qui doit arriver bientôt. C'est pourquoi il doit y avoir un moment où cela doit s'accomplir. Lisons ensemble les paroles d'Habakkuk 2, versets 2 à 3.
L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Amen. De cette façon, il y a un temps où les prophéties seront accomplies, et c'est seulement quand elles seront accomplies que la réalité apparaîtra, que nous pouvons voir la réalité accomplie et connaître le vrai sens des paraboles écrites. Alors, quand apparaîtront les réalités de la prophétie? Quand la prophétie s'accomplit, on verra la réalité de ces paraboles, et ainsi on les connaîtra, n'est-ce pas? Par conséquent, vous devez comprendre que la prophétie des secrets du royaume des cieux ne peut pas être comprise littéralement, mais que c'est une parabole. Alors, pourquoi parler en parabole des secrets du royaume des cieux? Premièrement, il a dit qu'il parlait en parabole pour accomplir les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Lisons ensemble les paroles de Psaume 78, versets 1 à 2. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. » Amen. C'est le poème d'Asaph dans les psaumes et c'est le contenu de ce que Dieu a prédit à travers le prophète Asaph sur ce qui arriverait dans le futur. Dieu prophétise qu'il dira les secrets du royaume des cieux à travers des paraboles. Cette prophétie s'accomplit à travers le premier avènement de Jésus. Cette fois, lisons les paroles de Matthieu 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Les choses cachées dont Jésus a parlé ici se réfèrent aux secrets du royaume des cieux, et il a dit que la raison pour laquelle on parle des secrets du royaume des cieux en parabole est pour accomplir la prophétie du psaume 78. En d'autres termes, afin d'accomplir la prophétie de Dieu de parler des secrets du royaume des cieux en parabole, Jésus n'en a parlé à ses disciples qu'en parabole. Alors, s'il y a un temps où il parlait en parabole, n'y a-t-il pas aussi un temps où il ne parle plus en parabole et révèle clairement la réalité? Dans Jean 16, verset 25, lors du premier avènement, Jésus a parlé en parabole. Cependant, il y a un temps où il ne parle plus en parabole, mais révèle tout clairement. Quand est-ce? C'est le second avènement de Jésus qui reviendra et accomplira les prophéties. Il y a un temps pour parler en parabole et un temps pour parler clairement. Alors, jusqu'à ce que Jésus revienne et parle clairement, personne ne connaît le sens de ces paraboles, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas un mensonge de dire « je connais sa volonté » sans savoir si la prophétie s'est accomplie, ni quand elle sera révélée clairement? Si vous êtes un croyant qui espère aller au royaume des cieux, vous devriez être capable de clairement connaître et distinguer la vérité du mensonge. Deuxièmement, parce que c'est le secret du royaume des cieux. Lisons ensemble les paroles de Matthieu 13, versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Amen.
Lorsque les disciples demandent pourquoi Jésus parle en parabole, Jésus dit que parce que ce sont les secrets du royaume des cieux, il les cache en parabole. Nous ne pouvons pas divulguer nos secrets à n'importe qui non plus, n'est-ce pas? Lorsque nous rentrons chez nous, il y a soit une serrure de porte à code, soit une serrure classique installée pour empêcher quiconque d'entrer dans la maison. Toute personne connaissant ce mot de passe ou ayant cette clé peut entrer dans la maison. Vous ne devez donc laisser personne connaître le mot de passe ni avoir la clé. Alors, qui a besoin de savoir? Toute personne vivant dans la maison devra connaître ce mot de passe ou avoir la clé. Mais le voleur ou l'ennemi de notre famille ne doivent pas connaître le mot de passe ni avoir la clé, n'est-ce pas? De cette façon, seuls les enfants du royaume des cieux, qui sont les membres de la famille du royaume des cieux, doivent connaître les secrets du royaume des cieux, et les enfants de Satan, l'ennemi de Dieu, ne doivent pas connaître les secrets du royaume des cieux et ne doivent pas entrer dans le royaume des cieux. Il est donc caché en parabole. Ensuite, la troisième raison pour laquelle on parle en parabole est de peur que si l'adversaire apprend les secrets du royaume des cieux dans les prophéties, il interfère dans l'accomplissement des prophéties ou s'en serve avec de mauvaises intentions. Dans les paroles de Matthieu 13, versets 10 à 11, Jésus dit qu'il y a ceux à qui les secrets du royaume des cieux ont été accordés et il y a ceux à qui ce n'est pas accordé. Et vous, les disciples de Jésus, ont reçu les secrets du royaume des cieux, mais pour ceux appelés eux, les secrets du royaume des cieux ne sont pas accordés. Comme dans ce verset, selon que l'on vous a accordé ou non les secrets du royaume des cieux, deux appartenances, vous et eux, seront distinguées. Alors, quel genre de personnes sont ceux appelés eux, qui n'ont pas le droit d'accéder aux secrets du royaume des cieux? Dieu et Satan mènent une guerre sanglante pour s'emparer de ce village planétaire depuis 6000 ans. Concernant leur position, pour Dieu, il s'agit de récupérer le village planétaire dont le diable s'est emparé, et pour Satan, il s'agit d'empêcher Dieu de restaurer le village planétaire dont il s'est emparé. Dans la réalité, pendant la guerre aussi, pour empêcher l'ennemi d'envahir, on définissait un mot de passe que seuls les alliés pouvaient comprendre et que l'ennemi ne devait jamais connaître. Vous pouvez considérer que c'est la même logique. Dans l'Ancien Testament, Michée 5.2, il a été prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem. Puisque l'endroit où Jésus devait naître est écrit dans la Bible, vous pouvez voir comment Satan blasphème quand nous pensons à la façon dont Satan a essayé de nuire à Jésus en tuant tous les bébés nés à Bethléem à travers Hérode, qui était roi de Judée à l'époque. Par conséquent, Dieu ne gagnera la guerre que lorsqu'il cachera à l'adversaire Satan les choses qu'il accomplira à l'avenir. Par conséquent, afin d'empêcher l'adversaire Satan de connaître les secrets du royaume des cieux, il cache à ceux qui appartiennent à Satan les secrets du royaume des cieux en parabole. En général, lorsque nous parlons des paraboles, c'est une méthode que nous utilisons pour expliquer quelque chose d'une manière facile à comprendre. On dit qu'il a caché les secrets du royaume des cieux dans des paraboles. Alors certains d'entre nous peuvent se demander si toutes les paraboles dans la Bible ont été écrites pour la rendre difficile à comprendre. Ainsi, dans la Bible, vous devez faire la distinction entre les paraboles dans les livres d'histoire et les livres d'instruction et les paraboles dans les livres prophétiques. Il y a des parties des paraboles dans les livres d'histoire et les livres d'instruction de la Bible qui sont censées faciliter la compréhension.
Cependant, lorsqu'il parlait en paraboles dans les prophéties, il les écrivait en paraboles difficiles, afin que ceux qui appartiennent à l'adversaire Satan ne puissent pas les comprendre. En particulier, les 4 évangiles et les paroles de l'Apocalypse sont pleines de personnes et de lieux en paraboles. Dans les 4 évangiles et l'Apocalypse, Jésus a parlé des prophéties qui seraient accomplies à l'avenir dans des paraboles comme celle-ci. Et il a caché en tant que secret du royaume des cieux. Si vous ne connaissez pas le vrai sens de ces paraboles, vous ne pourrez pas réaliser la Bible ni la vraie volonté de Dieu. Par conséquent, ce n'est que lorsque nous réalisons le vrai sens de ces paraboles que nous pouvons connaître et voir le royaume des cieux. Dans Matthieu 13, des 4 évangiles, Jésus a enseigné le royaume des cieux à travers la parabole de la semence, du levain, du trésor, de la perle et du filet. Nous ne pouvons devenir enfants du royaume des cieux que si nous connaissons le sens de ces paraboles, n'est-ce pas? Certaines personnes disent « J'ai entendu dire que tous les endroits qui enseignent les paraboles sont des sectes. » Mais Jésus a également enseigné les paraboles. Alors, Jésus est-il aussi une secte? Chers auditeurs, la personne qui ne connaît pas les paraboles est-elle une secte? Ou Jésus qui enseignait les paraboles est-il une secte? Pouvez-vous expliquer le sens de ces paroles que Jésus a prononcées en paraboles? Si je ne sais pas, ne devrais-je pas écouter les personnes qui disent savoir et juger ensuite, au lieu de simplement les traiter de sectes? Je crois que vous tous qui écoutez cette conférence êtes des personnes capables de faire preuve de discernement et des personnes sages et que vous écouterez et jugerez par vous-même de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Ce n'est que lorsque nous réalisons le vrai sens des paraboles que Jésus a données dans Matthieu 13 que nous pouvons connaître et voir le royaume des cieux. Le secret du royaume des cieux caché en parabole figure également dans la prophétie de l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, dans laquelle Jésus a écrit les choses qui doivent arriver bientôt à travers son disciple Jean. C'est le secret des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or dans Apocalypse 1, verset 20, et il y a le secret de la bête à 7 têtes et 10 cornes dans Apocalypse 17, verset 7. De plus, dans Apocalypse 10, verset 7, aussi, il y a le secret de la 7e trompette. Alors, si nous ne comprenons pas le sens de ces paraboles, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas reconnaître la réalité qui a été accomplie et est apparue même si nous la voyons, n'est-ce pas? Ces 7 étoiles et 7 chandeliers d'or, sont-ils de vraies étoiles et des chandeliers d'or physiques? Et la bête à 7 têtes et 10 cornes n'est pas quelque chose que vous voyez dans un zoo. La 7e trompette fait-elle vraiment référence à une trompette qui peut être sonnée par des hommes? Dans le monde religieux d'aujourd'hui, où peut-il y avoir un témoignage clair et précis de ces secrets du royaume des cieux? Ces secrets du royaume des cieux n'ont pas été exprimés en termes littéraux, mais en paraboles. Si vous êtes un vrai croyant, vous devez comprendre et réaliser le sens de la parabole que Jésus a prophétisée sur le royaume des cieux dans l'Apocalypse de Jean. Alors cette fois, découvrons quand et à travers qui nous pouvons voir la réalité des secrets du royaume des cieux scellés en paraboles. Les secrets du royaume des cieux scellés en paraboles s'accomplissent lorsque la prophétie s'accomplit et que la réalité apparaît. Dans Jean 1, 14, il est dit que la parole s'est faite chair et que c'était Jésus. Que signifie que la parole s'est faite chair? Cela signifie que Jésus, qui existait seulement en tant que parole dans la prophétie de l'Ancien Testament,
est apparu comme une réalité physique à travers l'accomplissement de la prophétie. Dieu a écrit à travers le prophète Daniel les événements futurs qui auront lieu dans les derniers jours. Parce que Daniel non plus ne comprenait pas les paraboles et les secrets des événements futurs qu'il avait reçus, il a demandé à l'ange comment les résultats de toutes ces prophéties seraient accomplis et apparaîtraient, et l'ange a répondu « Scelle ces paroles et garde-les jusqu'au temps de la fin. » Et environ 500 ans plus tard, la prophétie écrite par Daniel a été accomplie par Jésus. Maintenant, les disciples de Jésus ont été capables de réaliser clairement, en voyant la réalité qui a été accomplie à travers Jésus, bien que personne ne l'ait su, parce que les secrets du royaume des cieux, écrits à travers Daniel, avaient été écrits en parabole. Ainsi, dans les paroles de 1 Jean 1, versets 1 à 2, les disciples ont dit que Jésus était la parole de vie dès le commencement, et qu'ils l'ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains. Cela signifie que la parole que Dieu avait prophétisée est devenue chair. De même, Jésus, qui est venu au premier avènement, a caché le secret du royaume des cieux dans les prophéties du Nouveau Testament, selon les instructions de Dieu, et s'en est allé. Comme dans Jean 14, 29, Jésus a donné les prophéties en parabole et nous a dit de croire quand les prophéties s'accompliront. Alors, n'y a-t-il pas un moment où les prophéties du Nouveau Testament dites en parabole s'accompliront et seront révélées clairement? Lisons ensemble les paroles de Jean 16, verset 25. « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Amen. Ensuite, maintenant que Jésus a promis de révéler clairement quand la prophétie s'accomplira, le temps où il révélera sera le temps où la prophétie s'accomplira. Tous les secrets du royaume des cieux que Jésus a prophétisés dans les 4 évangiles et l'Apocalypse, nous les réalisons quand la réalité de l'accomplissement apparaît au temps où l'Apocalypse s'accomplit, aujourd'hui. Et de cette façon, le vrai sens des paraboles que Jésus a prononcées en parabole est en train de vous être clairement témoigné. Quand Jésus a donné ses prophéties, ne nous les a-t-il pas données pour que l'on croie quand elles s'accompliraient? Écoutez et vérifiez, et aujourd'hui, lorsque les réalités des secrets du royaume des cieux cachés en parabole sont clairement attestées et que vous pouvez connaître le vrai sens des paraboles, j'espère que vous croirez et serez sauvés. Comme les paraboles du royaume des cieux dans Matthieu 13 et les secrets de l'Apocalypse que nous avons vus, vous avez dû vous interroger depuis toujours sur le vrai sens des paraboles et les secrets du royaume des cieux. J'espère que vous écouterez et réaliserez le vrai sens des paraboles une par une à travers les paroles du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux qui suivront. Et j'espère que ce sera pour vous un temps précieux afin de réaliser et de vérifier les secrets du royaume des cieux prophétisés dans les 4 évangiles et l'Apocalypse. Ensuite, voyons à travers qui nous pouvons réaliser les paraboles lorsque l'Apocalypse s'accomplit. Les prophéties du Nouveau Testament prédisent qu'il y aura un messager envoyé par Jésus. Dans les paroles de Psaume 119, verset 130, il est dit que l'ouverture, la révélation de la parole du Seigneur, la parole qui était scellée, éclaire l'ignorant et le fait réaliser. Alors, pour témoigner clairement de cette prophétie du Nouveau Testament, qui est scellée en parabole, ne devrait-il pas y avoir quelqu'un qui ouvre la parole pour nous éclairer et nous faire réaliser? Dans Jean 16, versets 12 à 14, quand l'Esprit Saint de vérité viendra, il nous guidera dans la vérité,
Et dans Jean 14, 26, l'Esprit Saint de vérité nous enseignera et nous rappellera tout ce que Jésus a dit. À l'époque, Jésus a parlé en parabole des secrets du royaume des cieux. Cela a été scellé en parabole pendant 2000 ans et personne ne le savait. Mais aujourd'hui, alors que la prophétie du Nouveau Testament s'accomplit, les réalités apparaissent et l'Esprit Saint de vérité vient et enseigne clairement le sens des paraboles. Mais comment un esprit, sans corps ni voix, peut-il nous dire à l'oreille le sens des paraboles et nous enseigner? Dans Jean 14, verset 17, il est dit que l'Esprit Saint de vérité est dans une personne et agit à travers cette personne. Alors, aujourd'hui, quand la prophétie du Nouveau Testament sera accomplie, la personne qui est avec l'Esprit Saint de vérité verra et entendra lorsque les réalités de la prophétie apparaîtront et saura que ce sont les réalités du secret du royaume des cieux. Dans ce cas, découvrons qui est celui qui est avec le Saint-Esprit et voit, entend et témoigne de la réalité de l'accomplissement de l'Apocalypse à travers les paroles d'Apocalypse 22, verset 16. Lisons Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, comme Jésus l'a promis dans Jean 16, verset 25, il a envoyé son messager dans les églises pour témoigner clairement de tout ce qu'il a dit en parabole. Dans ce cas, il n'y a personne qui connaisse le sens des paraboles et qui puisse témoigner de la réalité qui s'est accomplie, à l'exception du messager que Jésus a envoyé aux églises, n'est-ce pas? C'est quelque chose que seul le témoin qui a entendu et vu sait. Et peu importe, même si l'on est un pasteur ou un docteur en théologie, si l'on n'a pas vu ni entendu, on ne peut pas connaître les secrets du royaume des cieux. Ainsi, les prophéties, qui sont les secrets du royaume des cieux, ne doivent pas être comprises littéralement, mais il faut connaître les paraboles pour les réaliser. J'espère que tous ceux d'entre vous qui écoutez la conférence d'aujourd'hui découvriront qui est ce messager envoyé par Jésus, réaliseront la réalité des secrets du royaume des cieux dont témoigne le messager de Jésus et deviendront les enfants du royaume des cieux. Maintenant, regardons le résultat de ceux qui ont réalisé les paraboles et de ceux qui ne les ont pas réalisées. Dans Matthieu 22, verset 29, Jésus parle des personnes qui comprennent mal la Bible et la parole de Dieu. De même, si vous ne comprenez pas le sens des paraboles du Nouveau Testament, mais les prenez au pied de la lettre et que vous les comprenez mal, le résultat sera aussi différent que le royaume des cieux est différent de l'enfer. Lisons les paroles de Marc 4, versets 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Amen. Il est bien dit que les secrets du royaume de Dieu, soit le royaume des cieux, ont été donnés aux disciples qui sont les enfants du royaume des cieux, mais que cela n'a pas été donné aux étrangers, c'est-à-dire les enfants de l'enfer qui sont en dehors du royaume des cieux.
et que pour eux, tout se passe en parabole, n'est-ce pas? Donc, les enfants du royaume des cieux qui réalisent le sens des paraboles et reçoivent les secrets du royaume des cieux, reçoivent le pardon de leurs péchés et le salut. Cependant, ceux qui ne réalisent pas le sens des paraboles deviennent des étrangers, soit les enfants du diable, et ne reçoivent pas le pardon de leurs péchés ni le salut, n'est-ce pas? Alors, selon que vous réalisez ou non les paraboles, le résultat est très différent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, même si les fils du royaume des cieux, nés de la semence de Dieu, sont apparus selon la promesse de l'Apocalypse, même s'ils moissonnent et créent les 12 tribus en s'élant, la raison pour laquelle les personnes ne réalisent pas ces choses, même en les voyant, est qu'elles ne connaissent pas la réalité des paroles des prophéties et des paraboles. Alors, si nous sommes tous des chrétiens nés de la semence de Jésus, plutôt que de devenir des étrangers et de se battre les uns avec les autres, sans connaître les secrets du royaume des cieux que Jésus nous a donnés, ne devrions-nous pas réaliser les secrets du royaume des cieux et devenir une seule famille? Chers pasteurs et fidèles du monde entier, Dieu souhaite que toutes les religions croient en la promesse de la nouvelle alliance et deviennent une en le vrai Dieu. Si les religions deviennent une, toutes les guerres sur terre cesseront. Il y aura la liberté, la paix et l'amour, et Dieu et le royaume des cieux, qui étaient partis dans le passé, reviendront. J'espère sincèrement que vous arriverez à réaliser le sens des paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux grâce à nos conférences en ligne, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Alors maintenant, nous allons voir comment les paraboles de la Bible ont été écrites et quelle est leur signification à travers des exemples. Tout d'abord, regardons comment les objets sont utilisés en parabole. Lisons Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Ici, le prophète Ésaïe a prophétisé qu'une pierre a été mise en Sion et que cette pierre est une pierre éprouvée et une pierre de fondation. Il a également dit que quiconque croit en cette pierre ne mourra jamais. Alors, existe-t-il vraiment une pierre telle que si vous croyez en elle, vous ne mourrez pas? Alors, à quoi ressemble cette pierre? Et il y a tant de pierres dans les montagnes. Comment trouver celle que Dieu a placée? Ainsi, si vous considérez les pierres dans les prophéties de façon littérale et physique, peu importe combien de temps vous étudierez la Bible, vous ne pourrez pas en réaliser la signification. Vérifions donc quel est le secret du royaume des cieux que Dieu a caché dans cette pierre en lisant 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Dans le livre de l'apôtre Pierre, nous voyons que Jésus est la pierre précieuse vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. La pierre dont il est question dans la prophétie d'Ésaïe, disant que si vous croyez en elle, vous ne mourrez jamais, c'était donc Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas surprenant? La pierre dont il est question dans les paraboles des prophéties de l'Ancien Testament était Jésus qui apparaîtrait au premier avènement,
lorsque les prophéties s'accompliraient. Et Jésus était le secret du royaume des cieux. Maintenant, regardons comment les personnes sont utilisées en parabole. Lisons Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Ici, c'est écrit comme si le prophète Ésaïe avait prêché l'Évangile en recevant l'onction de Dieu et le Saint-Esprit. Cependant, si vous lisez Luc 4, versets 17 à 21, il témoigne que Jésus est celui qui a été oint par Dieu et a reçu le Saint-Esprit. De cette manière, Dieu a utilisé le prophète Ésaïe en parabole. Ensuite, voyons les bêtes utilisées en parabole. Dans Deutéronome 25, verset 4, il est dit de ne pas emmuseler le bœuf quand il foule le grain. Cependant, si vous regardez les paroles de 1 Corinthiens 9, versets 9 à 10, les personnes de devoir de Dieu, comme Paul, sont comparées à des bœufs. Et dans Cantique des Cantiques 2, verset 15, il est dit d'attraper les renards qui ravagent les vignes. Mais dans la parole d'Ézéchiel 13, verset 4, le faux prophète est comparé au renard. Ensuite, nous allons voir les événements historiques utilisés en parabole. Dans les paroles de Galates 4, versets 21 à 24, les deux femmes d'Abraham dans la Genèse sont comparées à deux alliances. Et le tabernacle que Moïse a construit après avoir vu les choses du ciel a été utilisé en parabole, comme dans Hébreux 9, verset 9. Lisons ensemble Hébreux 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Amen. Ainsi, les événements historiques de l'Ancien Testament sont aussi utilisés en parabole. Et vous pouvez voir que les secrets du royaume des cieux sont cachés en eux. Enfin, regardons comment les noms de lieux et les noms de pays sont utilisés en parabole. Lisons ensemble les paroles d'Apocalypse 11, verset 8. « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » Amen. Sodome, l'Égypte et Golgotha, où Jésus a été crucifié. Si vous pensez à ces lieux comme étant des pays et lieux physiques réels, vous ne pouvez pas réaliser le vrai sens de la Bible. Vous devez le regarder comme une parabole spirituelle. Nous venons de voir ci-dessus des exemples de paraboles dans la Bible. Alors, résumons le contenu d'aujourd'hui à travers la conclusion. Le temps d'aujourd'hui est l'ère où les secrets du royaume des cieux, soit les prophéties de l'Apocalypse, se sont faites chair, et le temps de faire connaître les réalités qui ont été accomplies et sont apparues. Il y a 2000 ans, Jésus a promis que lorsque le temps viendrait, il ne parlerait plus en paraboles, mais ouvertement de la réalité des paraboles. Et puisque le sens des paraboles prophétisées se fait connaître comme promis, si l'on croit et réalise le véritable sens et la réalité des paraboles, on ira au royaume des cieux, mais si l'on ne croit pas, on ira en enfer. Maintenant, c'est le temps de parler clairement des paraboles, comme Jésus l'a promis, et de témoigner clairement, parce que les paraboles sont devenues réalité. Seuls ceux qui ont entendu et vu le sens des paraboles des secrets du royaume des cieux, qui est aussi la promesse, soit la nouvelle alliance en laquelle nous devons croire,
peuvent le connaître. Prenons part au royaume des cieux que nous espérons et réalisons le véritable sens des secrets du royaume des cieux cachés en parabole. Amen. Dans la prochaine leçon, la leçon numéro 4 du niveau introduction, nous parlerons de la semence, du champ, de l'arbre et de l'oiseau. La prochaine fois, l'instructeur qui viendra, étant meilleur et plus talentueux que moi, il donnera cours de manière amusante et intéressante. Nous espérons que vous vous joindrez à nous la prochaine fois pour recevoir la grâce et que vous serez touchés par la parole. Pour finir, comme nous sommes un en Dieu et en Jésus, j'aimerais que nous puissions clamer ensemble « We are one ». Nous sommes un. Quand je dirai « We are one », nous sommes un, levez votre doigt comme ceci et clamons-le ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons maintenant finir par la prière. Dieu notre Père qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir organisé, avec l'amour de Dieu, la conférence intitulée « Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » et pour la grâce d'avoir fait de nous des enfants du royaume des cieux. S'il vous plaît, Dieu notre Père, régnez sur le cœur des personnes présentes afin qu'elles puissent réaliser et croire les paraboles des secrets du royaume des cieux dont vous avez témoigné aujourd'hui et qu'elles puissent être sauvées. Veuillez bénir physiquement et spirituellement vos enfants qui sont venus écouter les secrets du royaume des cieux malgré leur emploi du temps chargé et guidez-les afin qu'ils puissent participer aux prochaines conférences. Tout cela, nous l'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Le royaume des cieux est comparé à un homme qui cultive son champ. La chose importante à savoir est que le royaume des cieux que nous, croyants, espérons, est caché dans cette comparaison. Ne devrais-je pas m'introspecter et me demander si je suis vraiment né de la semence de Dieu ou si je suis né de la semence du diable? Nous qui écoutons cette parole devons nous efforcer pour devenir de vrais croyants qui peuvent atteindre le royaume des cieux et la vie éternelle à travers la parole de vérité. Amen. Lundi prochain, la conférence portera sur le thème de la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau en parabole. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures. Alors j'espère qu'en y assistant, vous et moi pourrons tous entrer au royaume des cieux, en lequel nous espérons. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est diffusée simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Actuellement, de nombreux pasteurs et écoles de théologie qui ont entendu cette parole ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et poursuivent des échanges bibliques et culturels. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro correspondant à chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Il existe de nombreuses religions et églises dans le monde. Cependant, puisque Dieu est la parole au commencement, Dieu se trouve uniquement à l'endroit où il y a la vraie parole de la promesse. La famille du royaume des cieux qui aime Dieu et la parole, tout comme Dieu est un, et qu'il n'y a qu'une seule Bible. Notre espoir pour le royaume des cieux et la vie éternelle est un. J'espère qu'en entrant tous dans la parole, nous deviendrons une seule famille. Et que vous et moi, en tant que vraie lumière des chrétiens, nous éclairerons le monde. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui avec un cœur pur afin de réaliser la parole de Dieu. Enfin,
Nous clôturerons la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je prie pour que vous tous, qui avez été avec nous, soyez toujours remplis de la grâce de Dieu. Merci.